L'Aïd el-Fitr célébré par les musulmans du monde entier aujourd'hui, plusieurs mosquées sont néanmoins restées fermées. Ambiance sobre aussi dans les familles musulmanes. Le coronavirus a un peu terni la fête cette année, nous le verrons dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans le journal. La communauté musulmane célèbre l'Aïd el-Fitr. La prière de la fin du Ramadan s'est déroulée dans le respect des mesures barrières. Plusieurs familles ont prié à la maison. Le reportage de Bintou Pekeli. Riviera Mputo, commune de Cocody. Ce matin, Mafirima Diarasouba fait la prière de l'Aïd el-Fitr à la maison. Coronavirus oblige. Après la mise en place des tapis, le gendre de la famille fait office d'imam. La prière de l'Aïd à domicile est une dérogation faite par le Saint-Coran en situation de crise. Une situation qui a des avantages, même s'ils l'ont à la nostalgie de la prière à la mosquée. Quand la situation s'est imposée, on s'est informé et grâce aux médias, on nous a expliqué comment on procède. Et ma famille et moi, donc, nous nous sommes inscrits dans cette logique et nous avons décidé de prier à la maison. C'est le même mérite, mais vous savez, la mosquée, c'est une autre ambiance, c'est la communauté qui se retrouve. Nous implorons le Seigneur pour que la pandémie puisse connaître un terme très rapidement et que nous puissions continuer à œuvrer, à pratiquer notre religion comme nous le souhaitons. Nous avons pu prier collectivement, sérieusement, tout en respectant toutes les mesures barrières de distanciation. Et c'était des moments privilégiés pour lesquels nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui. Cette dérogation a des limites, telles que ne pas faire de sermon. Autre lieu, autre décor, Abobo Siabé, Ran. Ici, la prière vient juste de prendre fin. L'imam, en plein sermon, sensibilise la communauté musulmane à respecter les mesures barrières. Une maladie transmissible, il faut respecter les mesures. C'est pour notre bien, c'est pour le bien de la communauté, en particulier la communauté musulmane. Nous avons dit vraiment aux musulmans à ce sujet, vraiment de respecter strictement vraiment les mesures, quelles qu'en soient ici ou quand nous allons rentrer chez nous dans les mosquées, vraiment de respecter les mesures. Les fidèles s'engagent à servir de relais auprès de leur famille. Comme l'imam a dit, je compte bien respecter les mesures. C'est pour notre bien-être et puis je compte dire à toute ma famille de respecter les mesures parce que c'est très important, c'est pour la santé. La prière s'est bien passée. Et nous avons respecté les mesures barrières pour ne pas que nous nous contaminons entre nous-mêmes. La fête de l'Aïd el-Fitr marque la fin de 29 jours de jeûne entamé le vendredi 24 mai dernier. Après la prière, les fidèles musulmans regagnent leur domicile pour les festivités, dans le respect des mesures barrières de lutte contre la COVID-19. Les fidèles de la mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam ont prié chez eux cette année. L'imam Moussa Dramé, l'imam de la dite mosquée, a prié pour la Côte d'Ivoire. Le reportage de Clément Boko. Les portes de la mosquée Fatma Zahra de Grand Bassam sont restées fermées ce jour de la fête de Ramadan. Chaque fidèle fait sa prière chez lui. Crise sanitaire oblige. C'est le cas de Moussa Balo. Il réside à proximité de la dite mosquée. Moi, dans ma famille, j'ai prié avec mes enfants. Pour la fête marquant la fin du jeûne musulman, l'imam de cette mosquée fait également la prière de l'Aïd el-Fitr à son domicile avec les représentants du vice-président de la République et du préfet. L'imam Dramé, étant guide religieux, il est de ceux-là qui accompagnent tout le temps l'administration dans ses missions. Si Dieu a permis que nous soyons en bonne santé ce jour, nous devons lui rendre simplement grâce parce qu'il nous a bénis aussi. C'est lui-là même qui ne reconnaît pas le bienfait des hommes ne peut pas être reconnaissant envers Dieu. C'est pourquoi nous avons prié. Prié pour son excellence. C'est Monsieur le Président de la République qui a donné et qui a même beaucoup donné au Sud commun. Kablan Denka, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Pour que Dieu puisse l'aider, qu'il puisse atteindre ses objectifs recherchés. La fête du Ramadan ou l'Aïd el-Fitr est célébrée le premier jour de Shawwal, le 10e mois du calendrier musulman. Elle est aussi appelée la petite fête. Cette année, la pandémie du coronavirus a imposé un culte un peu plus sobre que d'habitude.
L'Aïd el-Fitr a été célébré à Bouaké, dans le centre du pays. Dans les mosquées, fidèles et guides religieux ont demandé à Dieu d'éloigner la maladie à coronavirus de la Côte d'Ivoire et qu'un remède soit trouvé à cette maladie. Soro Corona. Une séance de sensibilisation sur la Covid-19 et les mesures barrières avant les 2 rakats prévus pour l'Aïd el-Fitr, prière marquant la fin du mois de Ramadan. Au niveau de la prière, j'ai insisté pour dire, quel que soit l'endroit où nous allons nous trouver, de respecter les mesures barrières, c'est-à-dire le lavage des mains et le port du masque. Des masses de personnes seront dans ces sphères-là, dans ces forums, dans ces plateformes pour exercer la foi et la piété et faire la prière. Mais il est important que, quelles que soient les facilités qu'on nous offre, nous-mêmes, nous puissions nous autodiscipliner. Dans les mosquées de la commune de Bouaké, c'est dans le strict respect de ces mesures que les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition. De la mosquée du commerce à la mosquée Yassine à l'Air France 3, en passant par celle du quartier zone industrielle et de la cité forestière, les guides religieux ont mis l'accent sur le respect des mesures barrières. L'imam Diabaté Ahmed a exhorté ses co-religionnaires à toujours demander pardon à Allah en multipliant les prières afin qu'il éloigne cette maladie de la terre. Mohamed Silla a quant à lui invité les fidèles musulmans à prier pour le repos de l'âme du défunt Cheikh Bouakari Fofana. Pour cette prière de l'Aïd el-Fitr 2020, les mosquées et lieux de prière n'ont pas fait le plein, contrairement aux années précédentes, du fait de la crise sanitaire. Cette crise sanitaire qui a obligé plusieurs familles à faire la fête dans la sobriété, les bons plats étaient pourtant au rendez-vous. L'ambiance en famille avec notre reporter Dangui Dangui. Abidjan, Trècheville, avenue 21, rue 23. Il est 13h, ce 23 mai, jour de la fête de Ramadan. La plupart des magasins sont fermés. Quelques attroupements d'enfants rappellent les festivités qui accompagnaient la fête de Ramadan. La famille Komara a décidé de fêter en mode confinement. Respect des mesures barrières oblige. En fait, nous, on a un seau à la rentrée là. Nous et nos enfants, ce matin, on s'est lavé les mains avec du savon et nous sommes là, même pour prier à la mosquée. On a mis les distances entre nous, ça s'est bien passé. En tout cas, nous sommes dans la joie. 2 plateaux, c'est le calme plat, en tout cas au moment de notre passage. Ce père de famille en profite pour se rapprocher de ses enfants et de ses petits-enfants. Nous fêtons dans le confinement total. Et ce n'est pas notre habitude. Généralement, quand il y a fête, on invite la famille, les beaux-parents, nous venons, nous partageons un plat ensemble. À 10 minutes de route de là, vers le nord, Yopougon, ce n'est pas non plus la bousculade dans les rues. Comme de nombreuses personnes, Sissoko Aboudraman est resté en famille pour fêter. Je rentrais un peu très tard. Je sortais tôt aujourd'hui. Avec le confinement, bon, je suis présent. Voilà, tout le monde est là. Et puis bon, mais on respecte les mesures barrières. Et puis bon, mais en tout cas, la famille est heureuse. De nombreuses familles ont fait le choix de rester à la maison durant cette fête de Ramadan du fait de la crise sanitaire. L'Aïd el-Fitr est une occasion pour la Fondation Imam Bridji de Solidarité d'offrir un repas aux pensionnaires de la Maka. Par ce geste, la Fondation entend donner de l'espoir à ces personnes privées de liberté et en leur donnant aussi beaucoup d'espérance. Pour ce Ramadan 2020, les pensionnaires de la Maka, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, n'ont pas été oubliés. Ils reçoivent ici, par le biais de leur aumônier, 1000 repas pour passer un bon moment de l'Aïd el-Fitr. Ce don est une initiative de la Fondation IBS, la Fondation Imam Bridji de Solidarité, pour semer de la lumière dans le cœur des détenus. Pendant tout le mois de Ramadan, nous avons lancé des appels et les gens ont réagi par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, on a pu concrétiser ça. On a pu faire 1000 kits afin de leur apporter pour qu'ils sentent que ce jour, c'est un jour de fête aussi, pour qu'ils sentent du changement dans leur assiette. 1000 repas pour soulager des pensionnaires privés de liberté en cette période de fête. L'initiative qualifiée de sociale et spirituelle par la Fondation Imam Bridji de Solidarité est saluée par le premier responsable en charge de la mosquée de la Maka. Le problème des détenus, c'est basé sur des choses. Comment ils doivent faire pour sortir, comment aussi on doit les apporter à quelque chose à manger. Donc aujourd'hui, si nos mamans, nos filles, nos enfants
la solidarité Imam Bredji nous a envoyé quelque chose aujourd'hui. Vraiment, nous leur disons merci, merci infiniment, qu'Allah les bénisse. Après la Maca, la Fondation IBS entend visiter pour des dons du même genre les prisons de Lakota, Gagnoua, Oumé, Katiola et Abangourou. Rappelons que la Fondation Imam Bredji de Solidarité a été créée en 2009 par El Hadj l'imam Ibrahim Bredji, ex-imam de la mosquée de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, rappelé à Dieu le 23 février 2017. La coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, dirigée par Touré Adama, à l'occasion du mois de Ramadan, a offert des kits alimentaires et des kits de protection aux populations d'Odigné en vue de lutter contre la pandémie à coronavirus. Les bénéficiaires ont été aussi exhortés à respecter les mesures barrières pour briser la chaîne de propagation de la maladie. Parlons éducation. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a rencontré les fondateurs d'établissements. Sur la table, les questions liées à la reprise des cours dans le Grand Abidjan, dans le respect des mesures barrières en vue de protéger élèves et enseignants. Au menu de cette rencontre de la ministre Kanya Kamara et des représentants des établissements scolaires privés de Côte d'Ivoire, la question de l'organisation d'une rentrée parfaite de l'ensemble des élèves affectés par l'État dans leur établissement. Entre autres préoccupations, le respect des mesures barrières, la répartition des 80 000 cache-nez offerts par l'État de Côte d'Ivoire et les examens de fin d'année. Plusieurs autres préoccupations ont été abordées afin d'aplanir les attentes des uns et des autres. La ministre les a rassurés des dispositions prises par le gouvernement pour mieux organiser la reprise des cours. Les fondateurs d'établissements ont en retour pris l'engagement pour une reprise des cours dans de meilleures conditions dès ce lundi 25 mai 2020. Après cette rencontre, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est rendue sur le site du nouveau groupe scolaire offert par la première dame de Côte d'Ivoire à travers sa fondation Children of Africa dans la commune d'Abobo. On sent que madame la première dame a elle-même pensé à l'architecture, à la réalisation des travaux. On sent qu'elle a fait avec amour, l'amour qu'elle a toujours apporté aux enfants de Côte d'Ivoire. Le soin qu'elle a toujours accordé à la communauté éducative. Je voudrais, au nom de cette communauté éducative, au nom des parents de Côte d'Ivoire, au nom de toute la population ivoirienne, encore une fois, dire merci à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Cet établissement va accueillir à la rentrée prochaine des classes 2020-2021 les 690 meilleurs élèves du primaire de la commune d'Abobo. Après Abobo, la ministre Kanya Kamara s'est rendue au lycée Sainte-Marie de Cocody. Cette école d'excellence a vu certains de ses bâtiments décoiffés par une tornade. Aujourd'hui, le niveau d'exécution des travaux est satisfaisant. Les élèves pourront reprendre les cours dans la quiétude dès ce lundi 25 mai 2020. Sachez que les armées ivoiriennes et burkinabées mènent depuis plusieurs jours une opération conjointe dans le nord de la Côte d'Ivoire pour débusquer des djihadistes, saisissant notamment en désarmement. La présence d'éléments djihadistes au nord du parc national de la Comoé avait été détectée depuis plus d'un an. Et selon des sources sécuritaires, il s'agissait de djihadistes opérant au Burkina Faso qui venaient chercher refuge du côté ivoirien de la frontière. Le Burkina Faso fait face à des attaques djihadistes qui ont fait près de 900 morts depuis 2015 et la Côte d'Ivoire a été touchée, vous vous souvenez, le 13 mars 2016 par une attaque djihadiste faisant au moins 19 morts. Les autorités ont affirmé avoir depuis déjoué plusieurs tentatives depuis. En Égypte, au moins 21 djihadistes présumés tués dans des affrontements avec les forces de sécurité dans le Sinaï, péninsule du nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère de l'Intérieur. Des armes automatiques et des ceintures d'explosifs ont été saisies. D'après le ministère, les groupes visés planifiaient des attaques lors de l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la fin du jeûne musulman du Ramadan qui débute dimanche, c'est-à-dire demain en Égypte. Et puis en Libye, les forces loyales au gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU ont annoncé aujourd'hui avoir repris au maréchal Khalifa Haftar 3 importants camps militaires au sud de la capitale, à Tripoli. Ces 3 camps sont les plus importants dans la banlieue sud de Tripoli. Ils ont été au cœur de violents combats et ont changé de main à plusieurs reprises avant que les forces soutenant le maréchal Haftar, homme fort de l'Est libyen, ne s'y installent en octobre 2019. Fort d'un soutien turc de plus en plus
plus important, les forces pro-GNA ont enchaîné ces dernières semaines les succès militaires grâce notamment à leur supériorité aérienne. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et que Dieu veille sur nous.